Yo les BG, c'est AD10. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement, aujourd'hui je vais faire mon mercato idéal pour le Real Madrid pour la saison 2025-2026 qui, je vous le dis, il y a pas mal de surprises, surtout dans les départs. Alors où je tourne la vidéo, on est le mercredi à 17h, donc le match retour du Real Madrid se joue dans quelques heures. Donc je sais pas encore quel résultat est. Je pense en vrai que le Real peut faire la remontada, même si je pense qu'Arsenal va se qualifier. Ça va être un mercato idéal où il y a pas mal de choses à faire parce que le Real cette saison c'est très compliqué, surtout dans le jeu. Encore les résultats ça va, hein. Ils sont quand même deuxième de Liga encore en course. Ils ont déjà deux trophées, ils sont en finale de la Coupe d'Espagne, ils sont déjà en quart de LDC. Dans les résultats, c'est pas non plus pour l'instant une saison ratée, mais dans le jeu c'est catastrophique. Et s'ils venaient à se faire éliminer par Arsenal, ne pas gagner la Liga et ne pas gagner la Coupe d'Espagne, là ce serait une saison ratée dans tous les sens. Donc faut quand même une belle révolution. On est parti pour la revue d'effectifs, mais avant n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous plaît, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, mercato vidéo et autres qui arrivent. On est parti pour la revue d'effectifs et l'effectif qu'il y aura le Real Madrid en juin 2025. Donc, dans les cages, on aura Thibaut Courtois, Lunin et Fran. Donc, les trois gardiens logiques du Real, quoi. En défense centrale, du coup, on aura Raúl Asensio, Antonio Rudiger, David Alaba et Militao. À droite, on aura Carvajal et Lucas Vazquez. Mais Lucas Vazquez est en fin de contrat. À gauche, on aura Fran Garcia, Ferland Mendy. On aura au milieu de terrain Chouamini, Valverde, Camavinga, Modric, qui est en fin de contrat, Ceballos, Bellingham. À droite, on a Rodrigo, Arda Güler. À gauche, Vini et Brahim. Et devant, on a Mbappé et Hendrik. Donc déjà, dans le sens des départs, ma première vente, je fais 3 ventes en défense, une au milieu, une en attaque. Là, vous êtes en train de vous dire qui va vendre en attaque, qui va vendre en attaque. Vous inquiétez pas. Et c'est pas un joueur remplaçant, je vous le dis. Le défenseur que je vends, le premier, c'est David Alaba pour 15 millions d'euros. Il lui reste un an de contrat, donc si tu veux récupérer de l'argent sur lui, c'est maintenant. Il est de retour de blessure et il est plus à un niveau, pour moi, qui vaut le Real Madrid. Il a rendu de fiers services pendant 2 saisons Real, mais maintenant, il a 32 ans. Il revient de grosses blessures. Il a plus sa place titulaire, mais il n'est pas très bon pour l'instant, donc il lui reste un an de contrat. Donc pour moi, il faut le vendre dès cet été. Donc pour 15 millions d'euros, je pense que des clubs en Bundesliga ou même en Arabie Saoudite pourront lui offrir un bon salaire et 15 millions d'euros. Mon deuxième départ, c'est Lucas Vazquez que je laisse partir libre. Il est en fin de contrat cet été. Cette saison, il a été titulaire pratiquement toute la saison et on a vu qu'offensivement, il apportait beaucoup, mais défensivement, c'était catastrophique. Et je compte recruter un latéral droit, donc pour moi, Lucas Vazquez, je le laisse partir libre. Latéral gauche, je vends le Ferland Mendy pour 30 millions d'euros. Parce que je compte recruter un latéral gauche avec cet argent. Ferland Mendy, cette saison, c'est très compliqué. Autant les saisons précédentes, il apportait rien offensivement, mais défensivement, il apportait beaucoup. Défensivement, il était impassable. Mais cette saison, il apporte toujours rien offensivement. Et en plus, il est nul défensivement. Donc Ferland Mendy, pour moi, il a 28 ans. Il lui reste 3 ans de contrat, il est sur contrat jusqu'en 2028, donc on peut récupérer de l'argent sur lui. C'est le moment de le vendre, 30 millions d'euros, je pense que des clubs de Ligue 1 ou même des clubs de PL pourront se le prendre. Au milieu de terrain, la vente que je fais, grosse vente, c'est Eduardo Camavinga pour 65 millions d'euros. Il est sur contrat jusqu'en 2029. Camavinga, en fait, cette saison c'est compliqué parce que déjà il est beaucoup blessé. Et je trouve que cette saison, en fait, il est trop suffisant. En fait, je trouve qu'il progresse pas assez. Il est très bon techniquement, c'est un très bon porteur de balle. Il va toujours ramener le ballon vers l'avant, tout ça. Mais je trouve qu'il fait beaucoup trop d'erreurs défensives. Et c'est un joueur sur qui on peut récupérer pas mal d'argent. Et au milieu de terrain, pour moi, je vends personne d'autre, quoi. Donc, j'aurais pu vendre Chouameni, mais Chouameni, là, depuis qu'il rejoue au milieu de terrain, il est très bon. Donc, Camavinga, c'est celui que je vends au milieu. Et en attaque, ça peut paraître surprenant, mais pas pour moi, c'est je vends Vinicius pour 180 millions d'euros. Tout simplement
Une seule raison, c'est que Vinicius et Mbappé s'entendent pas. On le voit cette saison. En tout cas sur le terrain, ça se marche sur les pieds. Il y a une guerre d'ego, celui qui va marquer le plus de buts, tout ça. Ils peuvent pas s'entendre les deux sur le terrain. Ils jouent au même poste, tout ça. Donc pour moi, faut en vendre un des deux. Ils vont pas vendre Mbappé, il est arrivé à 1 an. Ils vont pas le vendre dès cet été. Il y a déjà des rumeurs que Vini a refusé une offre de prolongation, l'Arabie Saoudite le veut, la Première Ligue aussi. Je pense que à contre-cœur quand même, je vends Vinicius pour 180 millions d'euros. Du coup, ça fait un total de 290 millions d'euros. Je pense que le Real va quand même un peu ajouter. Donc je pense qu'on a un budget à peu près aux alentours de 350 millions d'euros. Voilà. On est parti donc du coup d'abord les recrues qu'on a à faire. Du coup, on a un défenseur central titulaire à recruter. On a un latéral droit titulaire à recruter. Un latéral gauche en concurrence avec Fran Garcia. 2 milieux de terrain. Et un ailier droit. Donc, déjà, au goal, je fais aucun changement. Courtois numéro 1, pour moi encore pendant 2-3 ans, il est encore au top niveau. On l'a vu contre Arsenal et tout, même s'il se prend 3 buts, il fait encore des arrêts de malade. Courtois encore le top niveau, l'un des meilleurs gardiens du monde. L'uni de numéro 2, à part s'il veut partir, pour moi c'est exceptionnel d'avoir l'uni en numéro 2. Et on a Fran qui a un numéro 3, qui a déjà joué son premier match il y a quelques jours. En défense centrale, du coup, Raúl Asensio, je l'installe comme titulaire à ce poste de défenseur central droit. Pour moi, il a gagné sa place de titulaire. Il doit être titulaire dans cette équipe, indiscutable. Je garde Militao et Rudiger en concurrence. Je ne les mets pas titulaires. Militao il revient de blessure. Donc je le mets remplaçant. Et Rudiger, même chose. Pour moi, il n'a pas le niveau pour être titulaire. Je vais recruter peut-être le top 3 peut-être le deuxième ou le troisième meilleur défenseur central de PL. William Saliba pour 80 millions d'euros. Saliba, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, si ce n'est peut-être pas cette saison, mais en tout cas, ça l'a été peut-être le meilleur défenseur central du monde. Il est très fort, très rapide, dur sur l'homme, très bon de la tête. Il a une très bonne qualité technique, il est très rapide, donc il peut rattraper les attaquants qui sont rapides. Pour moi, Saliba, c'est la recrue parfaite pour cette équipe du Real Madrid. Pour moi, très clairement. Donc 80 millions d'euros, Saliba. Donc on a une défense centrale Asensio Saliba, c'est exceptionnel avec Rudiger et Militao sur le banc. Latéral droit, bon, là on n'est pas très étonné. Je recrute Alexander Arnold libre. Et Carvajal en remplaçant, vu qu'il revient de blessure. Il a 33 ans, donc je le mets en remplaçant concurrence. Donc on a quand même une très belle concurrence à Arnold Carvajal. Et aussi, petit fun fact, c'est que pendant les matchs, attention, parce qu'on sait l'apport offensif qu'a Alexander Arnold, il est exceptionnel, mais défensivement c'est très compliqué. Donc, dans les phases défensives, Valverde et Arnold vont s'inverser, parce qu'Arnold, on l'a vu avec Arne Slot, il joue beaucoup au milieu de terrain, parce qu'il a une qualité de passe exceptionnelle. Donc en phase défensive, j'inverserai Valverde et Arnold. Je mettrai Valverde en latéral droit, qui joue déjà latéral droit depuis quelques mois, et qui est très bon défensivement. Donc en phase défensive, je mets Valverde à droite et Arnold au milieu de terrain. Et en phase offensive, je mets Arnold en défenseur droit pour qu'il mette des centres exceptionnels. Donc ça, c'est un petit plus tactique qu'en phase défensive, Valverde soit à droite et en phase offensive, Arnold. Donc voilà, à gauche, du coup, Fran Garcia, il reste. Et je vais recruter Gutiérrez pour 30 millions d'euros, la latérale gauche de Gérone, qui fait une belle saison, qui a déjà fait une belle saison dernière et qui confirme cette saison. Il a déjà joué au Real Madrid, il a été formé là-bas. Je pense que là, il a pris 2 ans en expérience. Il a joué la Ligue des Champions cette année. Il a joué contre des gros clubs. Il est très bon. Je pense qu'en concurrence avec Fran Garcia, c'est pas mal du tout. Il est encore jeune, il a une marge de progression. C'est pas non plus méga cher pour un latéral gauche. Donc, le marché de la latérale gauche, en plus, il est assez léger. On a Milos Kerkez qui est sur la liste des transferts. Et c'est tout. Alphonso Davies était pisté à un moment donné, mais il a prolongé avec le Bayern. Donc, c'est mort. Donc voilà. Au milieu de terrain, du coup, je mets Tchouaméni en titulaire. Depuis qu'il rejoue au milieu de terrain, il est très très bon depuis le début de l'année 2025. Et je vais aller chercher une opportunité de marché, comme j'ai fait pour Manchester United.
je vais pas me casser la tête. Tous les clubs pour moi doivent foncer sur lui. C'est Thomas Partey, comme j'ai dit, sur le mercato avec Manchester United. Il est libre, il est très bon, il a encore le top niveau, il a l'expérience. Libre de tout contrat. Avoir une sentinelle en concurrence avec Tchouaméni comme ça, c'est une aubaine. Donc voilà. En milieu relayeur, Valverde en titulaire et Ceballos sur le banc. Ceballos, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui, quand il n'était pas blessé, fait une très belle saison. Donc je le garde et je lui donne plus de temps de jeu. Et en milieu offensif relayeur, Bellingham en titulaire évidemment. Et Luka Modric que je prolonge d'1 an. Parce que pour moi, vu sa saison qu'il est en train de faire, il fait encore une très belle saison. Donc pour moi, il mérite de prolonger encore 1 an. Tant qu'il a le niveau, pour moi, il faut le prolonger. Tant qu'il a le niveau, il a encore le niveau pour moi pour être au moins remplaçant dans cette équipe. Par contre, je vais aller chercher un autre joueur. Parce que il y a beaucoup de blessés au Real Madrid. Attendez. Voilà. Il y a beaucoup de blessés au Real Madrid. Modric, il a quand même 39 ans. Il faudra quand même faire souffler les titulaires, tout ça. Donc je vais quand même chercher un autre milieu de terrain. En alternative, en tant que relayeur MOC. C'est Yuri Tillmans d'Aston Villa pour 50 millions d'euros. J'ai vu son match hier contre le PSG. Je le connaissais déjà avant. Il est trop fort, les gars. Il peut jouer une sentinelle, il peut jouer relayeur, il peut jouer milieu offensif en 10. Il est très bon, il est physique, il est très technique. Il fait beaucoup de passes D, il a une vision de jeu énorme. Pour moi, Tillmans en alternative, c'est très bien. Donc pour 50 millions d'euros, je recrute Yuri Tillmans et Partey libre. Et en attaque, à gauche, du coup, je replace Rodrigo à gauche parce que c'est son poste de prédilection. On l'a vu que quand il joue à gauche, il est meilleur qu'à droite. Et c'est aussi pour ça que je vends Vini. Donc je mets Rodrigo à gauche avec Brahim Diaz en concurrence doublure. À droite, Arda Güler en doublure sur qui je donne plus de temps de jeu. Et je vais recruter l'un des meilleurs ailiers droits actuels. Qui se nomme Bukayo Saka pour 120 millions d'euros. Certes, je casse la tirelire, mais bon, on a le budget et Bukayo Saka est un super joueur. Ça fait déjà 3-4 ans qu'il confirme son top niveau. Donc je vais le chercher. Et devant, Mbappé en titulaire, Hendrick sur le banc. Pour moi, une belle attaque. Donc si on fait un résumé de l'effectif, Courtois et Lunin au goal. Asensio, Saliba en défense centrale titulaire avec Militao, Rudiger sur le banc. À droite, Arnold et Carvajal. À gauche, Gutiérrez et Fran Garcia. En sentinelle, Tchouaméni, Thomas Partey. En milieu relayeur, Valverde, Ceballos. En 10, Bellingham, Modric et Tillmans. À droite, ailier droit, Bukayo Saka, Arda Güler. Ailier gauche, Rodrigo, Brahim Diaz. Et en buteur, Kylian Mbappé et Hendrick. Toutes ces recrues m'ont coûté 280 millions d'euros. Donc on est encore une fois dans le positif avec 70 millions de positifs. Donc voilà. Pour moi, avec cette équipe-là, je pense que le Real Madrid peut avoir de grosses ambitions pour l'année prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo Mercato Idéal. Il nous reste encore, normalement, il nous reste 3-4 clubs, je pense, à faire. J'ai le Barça, j'ai le PSG, j'ai Arsenal. Peut-être qu'il y aura Chelsea, je sais pas. Peut-être qu'il y aura Chelsea, peut-être qu'il y aura l'Atlético Madrid, peut-être qu'il y aura l'Inter Milan, peut-être qu'il y aura Marseille aussi, parce que même si je les déteste, un petit Mercato Idéal serait pas de refus vu la fin de saison qu'ils sont en train de nous faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est à 10 les amis. Prenez soin de vous. Ciao.